Bonjour et bienvenue à Lourdes où on va se retrouver 2 fois par jour jusqu'à dimanche pour évoquer l'assemblée plénière des évêques de France qui s'était ouverte ce matin par le discours du président de la CEF, de la conférence des évêques de France, le cardinal André XXIII, qui a d'abord évoqué le contexte socio-économique dans lequel se tient cette assemblée plénière, c'est la 49e. D'abord, la crise économique, c'est notre modèle de vie qui est à revoir, a rappelé Monseigneur XXIII, qui a lancé un appel à une véritable réforme de notre pratique sociale. Monseigneur XXIII qui a également longuement évoqué la question de l'immigration avec un appel très clair au respect des droits des immigrés clandestins. Le fait d'être en situation irrégulière ne fait pas perdre ses droits élémentaires à quelque personne que ce soit. Ayant enfreint la loi, elles doivent néanmoins bénéficier de la protection de la loi. Référence évidemment et allusion directe à une actualité récente, l'évacuation de la jungle de Calais ou la reconduite aux frontières qui a fait polémique de ces clandestins afghans. Et puis parmi les événements qui ont marqué la vie de l'Église, Monseigneur XXIII a rappelé 2 événements récents, le synode pour l'Afrique auquel il a lui-même participé et puis la canonisation de Jeanne Hugan, c'était le 11 octobre dernier. Alors de quoi les évêques vont-ils parler tout au long de la semaine? Le dossier central de cette assemblée, eh bien c'est demain la vie de nos communautés. Comment organiser la présence de l'Église dans notre société de plus en plus sécularisée et qui, on le sait, manque de prêtres et la situation ne va pas s'améliorer. Donc on va donc parler de l'évolution du rôle du prêtre, de la place des diacres et des laïcs dans le tissu ecclésial, dans la réorganisation de nos diocèses, des sujets sensibles auxquels les évêques ont parfois des réponses différentes sur le terrain. Nous sommes arrivés à un moment clé pour notre organisation ecclésiale, c'est ce que rappelait le cardinal XXIII ce matin. Et puis enfin un dossier très attendu, celui qui concerne l'indifférence religieuse et la visibilité de l'Église, un dossier conduit par Monseigneur d'Agens dont on attend ici les conclusions. Voilà, on se retrouve pour un nouveau point sur ce qu'il se passe à Lourdes un peu plus tard dans la soirée.